Bonjour à tous. Je suis très heureux, et pourquoi ne pas le dire très fier, de vous présenter le livre que je publie, Sauvons les langues régionales aux éditions Héliopole, un livre qui rassemble pour l'essentiel les chroniques que je publie dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues, une lettre qui est consacrée à la diversité culturelle en général, qui parle de la langue française, mais qui parle aussi donc des langues dites régionales, et ce sont ces articles-là qui sont rassemblés dans ce livre. Sauvons les langues régionales, donc c'est le titre que j'ai choisi. Comment, me direz-vous? Ben écoutez, la réponse elle est très simple, parce qu'il suffirait de faire comme le font des pays autour de nous qui parviennent très bien à sauvegarder leur diversité linguistique. Je ne prends qu'un seul exemple. L'exemple du breton en France et du gallois au Royaume-Uni. Voilà deux langues qui appartiennent à la même famille linguistique, les langues celtiques, parlées dans deux pays très proches géographiquement et de développement économique comparable et qui font face toutes les deux à une langue de leur nationale, de leur pays très puissante, le français chez nous, l'anglais au Royaume-Uni. Or, qu'observe-t-on? Il y a 40 ans, ces deux langues avaient à peu près le même nombre de locuteurs, 500 000. Aujourd'hui, il reste environ 200 000 locuteurs du breton, alors que l'on a 650 000 locuteurs du gallois. Pourquoi le gallois progresse-t-il alors que le breton régresse-t-il? Écoutez, la réponse est très simple. C'est parce que au Royaume-Uni et en France, les politiques linguistiques qui sont menées à l'égard des langues régionales ou des langues minoritaires, on peut également les appeler comme ça, sont très différentes. Je vous prends quelques exemples. Au Pays de Galles, l'étude de la langue galloise est obligatoire à l'école dans la plupart des comtés jusqu'à l'âge de 16 ans. En France, l'étude du breton n'est pas obligatoire en Bretagne jusqu'à l'âge de 16 ans. Deuxième exemple, au Pays de Galles, depuis 40 à 50 ans, il existe une télévision publique en langue galloise financée sur fonds publics. En France, France 3 Bretagne n'est pas diffusée en langue bretonne depuis 40 à 50 ans sur fonds publics. Voilà, des exemples comme ça, il y en a beaucoup, pas simplement entre le Pays de Galles et la France. Nous pourrions aller voir ce qui se passe en Suisse, au Luxembourg ou ailleurs. Bref, si la France veut sauver ses langues régionales, c'est très facile, il lui suffit de copier sur les bons exemples voisins de pays de développement économique tout à fait comparables. Et puis j'ajoute, parce qu'on me pose souvent la question, mais finalement, pourquoi sauver les langues régionales? On parle tous français, c'est quand même très pratique. Et bien ça veut dire confondre langue commune, moi je n'ai rien du tout contre le français langue commune, et langue unique. Et pour le comprendre, prenons l'exemple de l'Union européenne. Que penseriez-vous d'une Union européenne qui dirait demain, bon écoutez, ça va bien, on a plein de langues, là on ne se comprend plus, on passe tous à l'anglais? Que penseriez-vous d'une Europe où en Italie on ne parlerait plus italien mais anglais? Ou en Allemagne on ne parlerait plus allemand mais anglais? Ou en Espagne on ne parlerait plus espagnol mais anglais? Ou en France on ne parlerait plus français mais anglais? Ah, c'est sûr, ce serait plus pratique. On se comprendrait tous et on n'aurait plus besoin d'interprètes. Mais vous voyez ce que l'on perdrait. On perdrait ce qui s'appelle la diversité culturelle. Une langue, ça ne sert pas simplement à communiquer, c'est quelque chose qui nous constitue, qui définit un certain rapport au monde. Ce sont des créations culturelles de l'humanité et il faut comprendre que un basque est envie de continuer à parler basque, un breton est envie de continuer à parler breton, un alsacien est envie de continuer à parler alsacien. Le français langue commune, oui, le français langue unique, non, c'est tout l'objet de ce livre. Voilà, je vous rappelle son titre, Sauvons les langues régionales aux éditions Héliopole. Merci et à bientôt.